Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec le programme de la première année du bac et du bac libre, mais mes sujets peuvent aussi concerner toutes les personnes qui veulent enrichir leurs idées et leur vocabulaire en français. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Dans cette vidéo, on va parler, ou plutôt je vais vous parler d'un sentiment, bien sûr un peu, c'est vrai, un peu négatif, mais qui de nous n'a jamais senti le regret. Bien sûr, le regret d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Le sujet est le suivant. Certaines personnes prétendent que le regret ne sert à rien, puisque ce qui est fait et qu'il faut essayer d'en tirer un enseignement positif. Donc, que pensez-vous de cette théorie? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc ici, le sujet nous invite à réfléchir sur le sentiment du regret, qui est, c'est vrai, un sentiment négatif et douloureux, mais quand même, ça dépend bien sûr, on peut dire la cause de ce sentiment. Si on peut rattraper ce qu'on a fait ou bien ce qu'on n'a pas fait, donc ça va être comme un enseignement positif, c'est-à-dire une leçon de morale pour nous. Mais quand le fait est irréparable, bien sûr, c'est vraiment très désolant. On passe à l'introduction. Le regret, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, on commence toujours l'introduction par la définition du mot-clé qui est ici le regret. C'est quoi le regret? C'est un sentiment négatif car il est douloureux, causé par un geste que l'on regrette d'avoir fait ou que l'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Cela peut être aussi un mot que l'on aurait dit et qu'on n'a pas dit. Ainsi, faut-il considérer le regret comme une défaite ou comme une leçon de la vie? Donc, le regret, il peut venir de différentes situations. Soit on a fait un geste, c'est-à-dire on s'est comporté d'une certaine façon alors qu'on n'aurait pas dû le faire, ou bien on aurait dû faire ce geste, c'est-à-dire on aurait dû être présent avec quelqu'un, mais dans une certaine circonstance, mais on ne l'a pas fait, on était absent, ou bien on a dit un mot qui a blessé quelqu'un alors qu'on n'aurait pas dû le dire, ou au contraire, on aurait dû, par exemple, un mot gentil à quelqu'un pour le réconforter, mais on ne l'a pas dit. Ainsi, faut-il considérer ça comme une défaite, c'est-à-dire un échec? On n'a pas bien fait, on a échoué dans notre façon de se comporter avec les autres ou avec nous-mêmes, ou comme une leçon de la vie. Développement. Le regret est sans conteste un sentiment désolant. Oui, car il nous met devant l'évidence qu'on a mal agi ou qu'on a mis une erreur, on a commis une erreur envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre qui compte sûrement pour nous. Oui, ça devient très douloureux quand l'erreur est faite, bien sûr, envers quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime beaucoup. En effet, on se sent coupable d'avoir abandonné quelqu'un au moment où il avait besoin de nous, ou de l'avoir blessé, ou encore de lui avoir causé un problème sérieux sans penser aux conséquences. Bien sûr, tout ça, ce sont des situations dans lesquelles on peut ressentir le regret envers nous-mêmes ou bien envers des gens qu'on aime et avec qui on s'est mal comporté. On a un exemple dans la boîte à merveilles. La mère du narrateur, Sidi Mohamed, avait eu un regret cuisant lorsqu'elle s'est sentie coupable d'être à l'origine de la perte du capital de son mari, puisque c'était arrivé le jour de l'achat des bracelets qu'elle voulait. Donc la mère voulait des bracelets et son mari, bien sûr, était d'accord pour les lui acheter.
Et alors, il l'a accompagné à la Caesarea de, bien sûr, on vend ces bracelets-là. Mais il y a eu une altercation entre le père et un personnage. Et voilà, un personnage qu'on appelle le Dillel. Et voilà, dans cette altercation, le père avait perdu son argent, c'est-à-dire son capital, ce qui fait que la mère, elle s'est sentie coupable d'être la cause de cette perte-là. Mais le regret du condamné, on peut là aussi, donc on va évoquer ou bien on va citer l'exemple du condamné. Là, le regret du condamné à mort dans le roman de Victor Hugo était vraiment profond. Oui, c'était vraiment très, très grave. Regrettons d'avoir commis un crime sans penser aux conséquences catastrophiques sur son destin et sur l'avenir de sa petite fille Marie. Donc le condamné, il a une petite fille qui s'appelle Marie et elle n'est âgée que de 3 ans. Imaginez, mais là, elle a perdu son père puisque ça y est, il est condamné à mort parce qu'il a commis un crime. Alors ici, à quoi va servir le regret puisque ce qui est fait est irréparable? C'est-à-dire on ne peut pas réparer ça avec un pardon, en demandant pardon ou bien en achetant un cadeau. Non, c'est irrémédiable, c'est définitif. En revanche, le regret devient une leçon de la vie dans le cas où le mal qui est fait est réformable, c'est-à-dire on peut corriger l'erreur, on peut trouver un remède contre l'erreur qu'on a faite. Comme exemple, on peut citer le regret d'avoir fait un choix qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on peut rattraper. Bien sûr, qu'on peut rattraper. Si j'ai choisi, par exemple, des études, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que je préfère changer à autre chose. Si je suis encore jeune, oui, pourquoi pas, il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de se retrouver dans des études qu'on aime ou d'avoir dit des paroles au bien. Le cas où on dit des paroles blessantes à quelqu'un, on lui demande pardon, on essaie d'être gentil avec lui. Ça, ce sont des erreurs, c'est dire qu'on peut, bien sûr, qu'on peut remédier, auxquelles on peut remédier, qu'on peut corriger. Donc ce sentiment nous ouvre les yeux et éclaire notre jugement afin que nous évitions de tomber dans les mêmes erreurs. Voilà. Lorsqu'on regrette d'avoir commis une erreur envers quelqu'un, bien sûr, ça nous éclaire l'esprit aussi, parce qu'on sait qu'on ne devrait jamais refaire ça avec quelqu'un, avec cette personne même ou avec quelqu'un d'autre. Conclusion. En guise de conclusion, il est important d'insister sur le fait qu'on ne doit pas se laisser anéantir par ce sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire se laisser anéantir? C'est-à-dire on ne doit pas, par exemple, se laisser détruire par ce sentiment au point de devenir malade parce qu'on regrette d'avoir fait une erreur d'avoir commis une erreur envers quelqu'un ou bien qu'on avait dit un mot envers quelqu'un. Il suffit de lui demander pardon, de lui expliquer que pourquoi on a fait ça ou bien que c'était comme ça une erreur d'inattention et sûrement la personne va comprendre. Mais on ne doit pas se laisser anéantir, c'est-à-dire s'auto-détruire par ce qu'on a fait. Enfin, il faut se libérer du poids des regrets pour pouvoir avancer dans la vie. Oui, parce que si on garde les regrets dans notre esprit et on se lamente pourquoi j'ai fait ça, je n'aurais pas dû le faire, eh bien ça, c'est un poids qui peut nous détruire et nous empêcher d'avancer dans la vie. Tant qu'on est en vie, on a toujours une chance c'est-à-dire de retrouver le bon chemin et d'être pardonné par les gens à qui on a fait mal.
Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que vous serez nombreux à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine vidéo.